Révélation, c'est un événement. C'est l'avènement, c'est cette biennale qu'on attendait depuis très longtemps. Ma génération attendait un salon vraiment où les métiers d'art pourraient s'exprimer, à la fois sur leur partie traditionnelle de savoir-faire et surtout leur partie innovante et de création. Et là, je crois que Révélation aujourd'hui, avec sa 3e édition, donne vraiment des réponses à toutes nos attentes. La Fondation Banque Populaire, je crois, est vraiment réjouie d'avoir bien choisi ses lauréats. Je vois qu'ils sont au nombre de 31 aujourd'hui, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des retours extraordinaires, des entreprises se sont créées, des innovations se sont faites, parce que je rappelle que nos 3 critères pour choisir ces lauréats sont à la fois l'innovation, ensuite le partage et ensuite l'esprit d'entreprise. L'entrepreneuriat. L'innovation, aujourd'hui, on sait tout ce que c'est. C'est ce qui a fait que depuis quelques années, les métiers d'art vivent un regain d'attractivité, même au niveau du grand public. Il n'y a plus de séparation entre la création et la réalisation. Ce sont ces jeunes qui, à la fois, grâce aux études, grâce aux nouvelles formations, sont capables de concevoir un produit, de le penser, d'être des designers et ensuite de réaliser. Donc il n'y a plus du tout de dichotomie comme il y a eu trop longtemps entre celui qui pense et celui qui fait, ce sont les mêmes. Et puis ensuite il y a le partage. Aujourd'hui les jeunes travaillent ensemble. Ils savent chacun apporter leur pierre à l'édifice que sera leur entreprise et leur projet. Donc il y a une hybridation qui se fait de pensée, une hybridation de matière et du coup on a des nouveaux marchés qui créent parce que ce sont des nouveaux produits. La formation a beaucoup joué là-dessus. Ce sont des jeunes qui sont mieux formés, mieux préparés, qui aujourd'hui ont des profils de chefs d'entreprise et créent à la fois leur start-up. Ils savent hybrider tout ça, ils savent travailler ensemble. Et on a une chance incroyable, c'est qu'on ne s'est pas trompé, on n'a pas eu d'échec. Et aujourd'hui, nos 31 lauréats se portent bien et ont développé leur entreprise. Il faut être jeune, moins de 40 ans, il faut avoir un projet. Il faut avoir l'esprit d'entreprise et l'esprit d'innovation et puis le sens du travail et un peu d'audace. 2 ans d'expérience, on ne prend pas des débutants totalement. Le label lauréat de la Fondation Banque Populaire, ça conditionne la carrière de ces jeunes artisans, ça les booste de faire une carrière qui, dans bien des cas, se déroule même à l'international. Donc la Fondation qui a 25 ans d'âge est engagée depuis 5 ans dans les métiers d'art. Donc elle a créé le jury artisanat d'art il y a 5 ans. Donc on a attribué des dotations à 31 lauréats artisans d'art. Et pour nous, il est très important d'être présent dans cette biennale des métiers d'art, à la fois pour affirmer notre présence et notre implication dans l'artisanat d'art, mais également pour mettre en valeur le travail de 5 de nos lauréats. D'ailleurs, d'autres lauréats sont présents, je crois en tout il y en a 12, sont présents sur d'autres stands au sein de ce salon. C'est une conférence dont le thème était les matériaux en provenance des territoires. Et donc tout le sujet pour moi, c'était de relier ce thème aux valeurs fondamentales des banques populaires, dont je rappelle qu'ils sont les seuls mécènes de la Fondation. Donc l'engagement territorial, la proximité, la fidélité aux origines. On se retrouve, on fait facilement le lien avec ce que nous avons entendu sur la préservation du matériau et le fait de rétablir des circuits courts et de pouvoir développer une production artisanale dans nos régions à partir des produits régionaux. D'être ici au Grand Palais aujourd'hui, c'est vraiment une aubaine, une opportunité. On est dans un très bel écrin. La verrière et la lumière mettent vraiment nos pièces en valeur. C'est également un lieu qui est reconnu et ça, c'est pas négligeable pour communiquer et pour inviter nos clients ou futurs clients. Là, c'est pour la mode et l'ameublement. Les tableaux muraux qu'on peut avoir aussi en tenture, en rideau, en coussin, etc. Les gants, donc ça c'est plus pour du particulier. Ça peut être des boutiques, mais c'est davantage pour les particuliers. Et les échantillons, donc là c'est pour la mode et l'ameublement, où les créateurs peuvent s'inspirer des échantillons que je propose pour les intégrer dans leur collection. Et là également, c'est un fournisseur de nacre qui, lui, me montrait son catalogue, ce qu'il proposait. Et c'est vrai que c'est un matériau que je vais peut-être introduire dans mes prochaines collections. C'est possible. Donc ça, c'est intéressant qu'on puisse voir nos clients, mais également des fournisseurs. Il y a plusieurs approches avec les clients. Soit, en effet, il peut y avoir un coup de cœur. Ou autrement, c'est la pièce qui va donner une idée potentielle et les choses vont se faire au fur et à mesure avec le temps, avec des discussions. Il pose beaucoup la question des matériaux, ce que c'est exactement et quelles études on a fait. Ça, c'est toujours une question qui revient en permanence. Quel est notre parcours ?
Bah, c'est sympa, ça permet de passer un bon moment, c'est assez convivial comme salon, il y a beaucoup de monde qui vient d'horizons très différents, de profils très différents. Donc c'est un bon moment, c'est agréable de montrer les projets aux gens et d'avoir leur avis, d'avoir leur retour un peu sur les pièces, c'est vraiment sympa. Aujourd'hui c'est plus du grand public, c'est plus des personnes qui viennent pour découvrir. Hier c'était un petit peu plus les professionnels, donc ça change un peu. Ça se passe bien tel que c'est. D'avoir un retour en fait sur les meubles pour pouvoir se dire ça c'est intéressant, ça l'est moins et ça permet d'avancer pour la suite, quoi. C'est une opération de visibilité, quoi, un salon comme ça pour pouvoir rencontrer des gens et les convaincre et après qu'ils puissent passer des commandes sur des projets sur mesure ou qu'ils puissent demander des pièces qui soient dans le même esprit que ce qu'ils ont vu pour avoir des commandes après. C'est une grande chance d'être ici et j'ai du coup créé des pièces exprès pour ce salon qui n'étaient pas forcément prévues au départ dans mon activité, mais j'ai un peu pensé mon activité différemment par rapport à ce salon pour pouvoir présenter des pièces uniques avec un prix en dessous, alors que d'habitude je fais plus des choses sur mesure, je présente plus des échantillons sur les salons. Là je présente des pièces uniques, donc du coup, j'ai même des clients qui sont plutôt des prospects, qui imaginent des nouvelles choses avec ces pièces uniques, qui imaginent de nouveaux projets pour l'avenir. Donc c'est plutôt bien, plutôt très encourageant même. C'est une vitrine et c'est même presque comme une galerie en fait. Ça me permet d'exposer ces pièces uniques et le public est vraiment très différent des autres salons que je peux faire. Il y a des professionnels mais il y a aussi des particuliers, ça c'est assez nouveau pour moi. Après je pense que sur un CV, dire qu'on a exposé à Révélation, je pense que ça donne beaucoup de crédibilité après pour les rendez-vous justement. Quand même un lieu magique, un lieu mythique, la Verrière c'est juste magnifique, donc et d'avoir l'opportunité de pouvoir exposer avec la fondation sous ce lieu, c'est déjà merveilleux, quoi. C'est aussi tout l'enjeu du salon, c'est qu'on est avec nos pairs à côté et des fois on se voit une fois par an, des fois sur ce genre de salon. C'est toujours important aussi de montrer les nouveautés qu'on fait, d'avoir leur regard critique. Moi concrètement, ce que j'aimerais c'est réaliser une belle vente parce que je présente ce projet de plumes et des luminaires, donc c'est des pièces avec lesquelles on peut repartir tout de suite et faire de la prise de contact pour un travail à plus long terme avec des travaux avec des architectes d'intérieur, avec des décorateurs pour ce projet de plumes. Je les laisse un peu regarder, s'interroger et si vraiment ils restent, je vais à leur rencontre pour parler un peu du projet. Je leur donne la plume de verre dans les mains pour les faire toucher la matière parce que je suis plutôt pour faire toucher la matière aux gens pour qu'ils se l'approprient, pour qu'ils n'aient pas peur. Et ensuite, il y a des gens qui disent merci, au revoir, et puis d'autres qui sont intéressés pour le projet que je propose. Et là, on commence à regarder les présentations 3D, la plaquette, et discuter plus de ce qui est faisable et possible, envisageable avec ma proposition. Ce que j'attendais de Révélation, déjà c'était un rêve en arrivant à Paris. Être ici, c'est un peu comme une grande ouverture vers autre chose parce que ça fait 10 ans que je fais ça et ça fait 5 ans que maintenant je travaille à mon compte. Et là, d'être ici, c'est comme une clé de voûte et ça amène... ça va m'amener un peu plus haut, j'espère, après. J'étais déjà venue et je m'étais dit un jour je serai là et je trouve que ce qui est présenté c'est vraiment de la grande qualité et du coup d'être parmi ça me paraît extraordinaire encore. Donc pour l'instant je mélange les matières mais pas les savoir-faire. Il y a un peu de mélange de savoir-faire parce qu'il y a du papier, de la couture et du métal. Mais après j'ai envie de pousser plus loin, travailler avec une plumassière, travailler avec un ébéniste pour le bois. J'ai vraiment envie de travailler en collaboration avec d'autres artisans. C'est pour ça que je fais ce métier aussi. C'était pour créer des choses à plusieurs. Et c'est sympa parce qu'en plus on se complète tous super bien. Et tous nos boulots sont différents, ne s'annulent pas les uns avec les autres. Et au contraire je trouve que tout se met bien en valeur, donc c'est parfait. Je découvre avec plaisir le stand de la fondation ici à Révélation. Les artistes sont de très très grande qualité, il y a de la diversité, il y a vraiment un grand niveau de qualité dans toutes ces œuvres d'art. C'est très impressionnant. Et j'invite tous mes homologues des banques populaires régionales, des fondations des banques populaires régionales à venir à répondre positivement à ces invitations. Nous avons énormément de synergies à mettre en commun
Nous sommes très complémentaires et c'est un élément très très positif pour les banques populaires. Oui.